Herzlich willkommen in diesem Workshop über eine Betriebsübernahme, Übergabe mit verschiedenen Situationen. Mögt ihr noch? Der Tag noch nicht allzu lang? Gut. Wir haben für den Anfang das Vorrecht, den Markus Vogunten, landwirtschaftlicher Berater von Bärau, dürfen empfangen, der uns mit viel Erfahrung über Betriebsübergabe erzählen kann. Weil wir als Landwirte, die am meisten Erfahrung haben, haben 2 Betriebsübergaben, quasi eine Übernahme und eine Übergabe. Von dem her ist nicht so viel Erfahrung, aber er kann für uns viel mehr davon erzählen. Merci vielmals. Ah, c'est super. Ah ben, j'ai oublié d'enclencher le. Alors, je reprends Markus Vogunten, que j'ai accueilli beaucoup, que volontiers, cordialement. Moi-même, dit Markus, je viens de l'Emmental, de Bärau. Je suis marié et j'ai 3 enfants de 18 ans, de 17 et 16 ans. Et je travaille comme conseiller agricole. Je suis employé par le canton à l'Inforama, comme ça s'appelle. Et puis dans ce sens-là, avec mon activité professionnelle, un thème que je traite souvent, ce sont tout ce qui est remise et reprise d'entreprise dans tous les sens, sous toutes ses facettes. Alors, j'ai une présentation, voilà. J'essaie toujours de présenter les remises d'entreprise avec 2 aspects. Il y a l'aspect financier, c'est souvent très important parce que les paysans n'aiment pas payer trop d'impôts. Que faire pour ne pas payer trop d'impôts? Ensuite, il y a des aspects légaux ou juridiques. Quand on se retrouve devant le notaire pour le contrat, il y a beaucoup de questions juridiques qui apparaissent. Et le 3e aspect, c'est l'aspect interpersonnel, si on veut. Et dans le cadre de la reprise d'entreprise, ou bien des années plus tard, quand il y a du sable dans les engrenages, c'est rarement parce qu'au niveau financier, ça n'aurait pas marché. Ce n'est pas souvent non plus un aspect financier, mais souvent, la plupart du temps, c'est parce que entre les générations, entre les personnes, il y a des difficultés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais surtout me limiter à cet aspect de interpersonnel, à cet aspect humain, si on veut. Alors, la reprise ou bien la remise d'entreprise entre une génération, c'est souvent le moment, c'est une situation ponctuelle. C'est le point rouge là, ici. On a un axe de temps et on aimerait dans cet axe de temps, la ligne bleue, vraiment opérer la remise de l'entreprise, mais ça se passe bien avant le point rouge, bien avant qu'on remette l'entreprise elle-même. Et donc il y a une longue phase en aval de cette reprise. Mais quand elle a été remise ou bien quand elle a été reprise, c'est pas quand on reprend la prise que tout est réglé. Souvent, je dis que c'est là que ça commence. Avec beaucoup de questions, beaucoup aussi de thématiques interpersonnelles, beaucoup de questions. Qui a quel rôle, quel est le nouveau rôle qui ressemble à de quoi, quelles sont les attentes, quels sont les besoins, ce qu'on désire, ce qu'on aimerait. Ce sont des thématiques de reprise d'entreprise, d'exploitation. La vie en général, on a assez tous d'expérience que nous sent que la vie, elle va finir.
Même si on a parlé de guérison, de vie aujourd'hui, nous savons que la vie s'achèvera qu'aujourd'hui. C'est ce qui arrive à la fin, mais il y a d'autres choses dans la vie qui, une fois, arrivent à leur terme. Il y a des jeunes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus rien faire, qui doivent arrêter, interrompre quelque chose. Pour moi, c'est pas moi, par exemple, de remettre une entreprise, mais laisser mes enfants aller leur chemin. Et ceux qui ont déjà fait ces expériences, ils peuvent me confirmer que c'est pas toujours facile. Parce que la responsabilité rapportée sur les décisions que les jeunes auront prises, ouais, ça ira, etc. C'est la même chose avec l'entreprise. On l'a pour un certain temps. On peut la développer, l'entreprise. Et à un moment donné, ce temps est terminé. Et il s'agit en fait de reconfier l'entreprise à quelqu'un d'autre. Et souvent, je pense que ça vaut la peine de penser que nous n'avons pas des maisons éternelles ici sur Terre. Parfois, ça me console de me rendre compte que quand je recherche que tout est bien, tout est parfait, ça n'existe pas sur cette terre. Je n'ai même pas besoin de le chercher parce que je ne le retrouverai jamais. Mais ce serait parfois utile de pouvoir d'avoir une certaine distance par rapport à certaines questions, de pouvoir me dire quoi qu'il se passe, c'est pas ma dernière réalisation. Il y a certaines choses où j'ai l'impression que c'était très important, que j'ai pu et qui vont être passés par-dessus bord, que finalement c'était pas ça l'essentiel. Le défi de ces entreprises ou bien la remise d'entreprise qu'on retrouve pas seulement au moment où on remet l'entreprise, mais aussi c'est le temps avant et après en aval et en amont. Le remise d'entreprise, c'est changement. Une fois, j'ai fait un petit tour de table avec les gens qui étaient en exposé. Je lui ai posé la question, est-ce que l'entreprise que vous avez reprise il y a 30, 25 ans, est-ce que vous l'avez conservée de la même manière dans tous les détails comme c'était avant? Tout le monde a rigolé, bien sûr, parce que la question, ils ont répondu tout seuls en souriant. La plupart ont dû dire ou doivent dire non, en principe pas. Peut-être que par exemple, la manière de nourrir les veaux, ou bien on ne sort plus dans les champs avec la même faucheuse, ou bien, quoi que ce soit, etc., etc. Donc, remise d'entreprise, c'est un changement, ça signifie changement. Et le changement, il y a des gens qui aiment moins le changement comme moi, ils ont de la peine face au changement et ils ne vont pas les rechercher. Et c'est un défi en soi. Et aujourd'hui, les temps, nous sommes dans une période où tout change tellement rapidement. Et parfois, pour moi, c'est parfois un peu difficile, dur. Même si moi j'aimerais bien moi aussi que ça puisse continuer comme on l'a toujours fait, mais je dois dire moi-même, oui, les temps changent, on doit les modifier. Des choses qui tenaient la route pendant des années, des décennies, il faut dire qu'aujourd'hui, avec les prescriptions actuelles, avec la manière dont on travaille aujourd'hui, ça ne va plus, même si on aimerait bien continuer de cette manière. Et pour les parents, pour les parents, faire la passation, c'est tout un processus. Dans un journal allemand, j'ai lu la dernière grande décision d'un entrepreneur, d'un paysan, c'est qu'il s'élimine lui-même. Parce que toutes les décisions entrepreneuriales, tout ce qu'il a fait, sa création, son œuvre, en fait, il l'a confié à quelqu'un d'autre. Et les rôles, les fonctions doivent être redéfinis par toutes les personnes, les parties prenantes. Les domaines de responsabilité doivent être abandonnés d'un côté, mais d'autre côté aussi doivent être repris.
quand le vétérinaire vient et qu'il sonne à la porte comme toujours, c'est le moment de dire moi j'habite encore aujourd'hui ici, mais en fait je suis plus responsable. Va sonner à l'autre sonnette, c'est là-bas que tu dois t'annoncer. Ou bien ce paysan par exemple où il a dû apprendre lorsque les paysans, les voisins ont téléphoné, eh bien il a dû apprendre à dire non, c'est mon fils qui fait ça. Et les gens auraient préféré demander au fils, au père, parce que tout est tombé quand un voisin avait besoin d'une machine. Et en fait, la fille n'était pas tout à fait du même genre. Voilà. Les entreprises, les entrepreneurs ou les exploitants doivent gérer l'entreprise en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins. C'est pas toujours possible. J'ai fait connaissance de certains exploitants qui vraiment souffraient jusqu'à presque à mourir parce qu'ils ont continué à conduire l'entreprise comme on l'attendait de l'extérieur ou des générations précédentes. Et qui m'ont dit, enfin, j'ai pas pu gérer ou modifier comme moi j'en aurais eu envie. Celui qui reprend l'entreprise, souvent, il se retrouve dans une relation classique entre sa famille d'origine, ses parents et aussi les attentes de son épouse, de sa jeune famille, sa propre famille. Et un paysan m'a dit une fois, tu sais, qui était déjà en train de donner son entreprise à son enfant. Il y a un moment, le moment est venu où il a dû déclarer clairement et dire à ses parents « Je vous aime beaucoup, vous m'avez beaucoup rendu possible, vous m'avez beaucoup aidé. Maintenant, c'est le moment où maintenant je dois m'engager pour ma famille afin que je ne sacrifie pas ma famille parce que j'ai toujours partagé entre vous et ma famille. » Et des différences de représentation, de valeurs. J'avais une famille très dynamique, une grande entreprise avec, oui, aussi le personnel en conséquence. Et la femme, la maison, la mère, elle a constaté avec les fils, on était avec les fils, on a des conflits de valeurs dans notre famille. Pour nous, ce n'est pas, pour nous, c'est pas pour toute la même chose, quelque chose d'important. Pour le jeu, le junior, il fallait toujours plus tôt, plus rapide, plus grand, plus continuer, plus. Et ses frères, en fait, ils avaient l'impression, on pourrait en faire moins. Et peut-être que on pourrait même faire aussi avec quelqu'un, un collègue, avec un voisin. Ou peut-être qu'on pourrait aussi aller encore à la piscine un dimanche soir d'été. Mais lui, tout ce qu'il avait en tête, c'était bosser, travailler. Souvent, il y a des valeurs ou des systèmes de valeurs qui se rencontrent. Et ce n'est pas entre les jeunes et les vieux, mais déjà au sein du couple là même. Et puis, c'est important de pouvoir se retrouver, de s'entendre, et qu'on puisse discuter. Voilà, pour moi, ça c'est important, que l'autre dise pour moi c'est ça qui est plutôt important, et puis pas qu'on l'interprète, voilà ce qui est juste et faux, et que le père, par exemple, dit, ouais, la seule chose qu'on fait, c'est comme ça chez nous, et on peut dire, ok, c'est important pour lui, mais il a d'autres manières de procéder, qui seraient aussi importantes, qui seraient aussi tout à fait bon. Il y a aussi, au-delà des générations, des choses qui se répètent ou bien qui se transmettent de génération en génération. Déjà, rien que ça, ce serait très intéressant. Suffirait comme thématique pour tout un atelier. Mais pour le dire brièvement, il y a de génération en génération des choses qu'on essaie de transmettre dans le sens que l'enfant devrait correspondre et mettre en œuvre des représentations que les parents ont eues aussi au niveau privé. Un père, un fils doit absolument faire de la lutte suisse parce que le père n'a jamais pu. Et dans les
répétition. Moi, j'ai déjà fait des expériences parfois pas trop belles où je me suis demandé, mais comment est-ce que c'est possible une chose pareille? Quand des parents m'ont rappelé comment ça avait été très difficile quand ils ont repris l'entreprise et qu'ils n'ont pas pu, que leurs prédécesseurs n'ont pas réussi à lâcher prise, qu'ils ont vraiment toujours, même quasiment, tapé sur le dos. J'ai essayé de parler avec eux, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se sont répétées tout le temps. Dans un temps que j'ai plus de contact avec ces gens, mais j'ai remarqué qu'en fait, dans la génération suivante, ça se reproduit exactement encore comme dans la génération précédente. Il y a encore comme ça des schémas qui se renouvellent. J'ai pas une nuit blanche, mais entre jeudi et vendredi, je me suis réveillé. Enfin, j'ai de toute façon pas bien dormi cette nuit-là. Et j'ai remarqué réalisée, vous l'avez peut-être aussi vous remarqué, hein, en lien avec la remise d'entreprises agricoles. Chez moi, il y a une ambiance de défi, de difficulté, d'exigence, oh ouais, c'est trop difficile, il faudrait mieux que vous déménagiez, que vous partiez. Il y a cette ambiance un peu comme ça. Et hier soir, j'ai trouvé très intéressant quand Dominique en parlait, lorsque je parlais à mes collègues, lorsque je travaille avec, je ne vis pas avec mes parents, mais je travaille avec mes parents, la plupart, ils jettent les mains au ciel, ils disent, oh mon Dieu, c'est plus du tout, aujourd'hui, c'est plus du tout moderne, ce modèle. Oui, de temps à autre aussi, dans d'autres sociétés où il y a ces maisons où plusieurs générations vivant sous le même toit, mais c'est plus tellement populaire. Beaucoup ne pourraient plus se représenter d'être trop proches en route, ou même avec les beaux-parents, en route au même endroit, de manière un peu trop proche. Et cela m'a vraiment mis au défi. Et j'avais déjà en fait terminé la présentation et j'ai dû dire non, il faut il faut élargir ce thème-là. Alors, donc, j'ai choisi un titre pour cette transparence, c'est une chance. J'ai pris ce terme de chance. Ça vaut la peine de s'en prendre plus de temps pour se dire, mais qu'est-ce qui est positif dans ce modèle-là? Qu'est-ce qui est... quelle la dynamique qui peut être libérée lorsque les générations sont en route, main dans la main. Très spontanément, j'ai aussi posé la question à ma femme. J'ai demandé à ma femme a toujours de bons conseils. J'ai dit, mais est-ce que tu aurais des idées en fait? J'ai une famille, mais assez dernièrement, oui, la situation était vraiment difficile, hein. Et je me suis assis à une table. C'était pas la première fois, c'est la deuxième, troisième fois que j'ai rencontré. Nous avons discuté en fait avec ce qu'ils s'imaginaient, leurs désirs. Et en fait, tout était avec retenue. Ouais, pour leur maison. Oui, mais s'il y a ceci. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas imaginer que... Puis ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui serait bien dans cette remise d'entreprise? Et en fait, il n'y avait rien, aucune perspective. Aucune idée de ce que la génération suivante ou bien cette remise d'entreprise pourrait amener de bien. On n'est pas encore arrivé à terminer cette discussion, mais ça vaut la peine effectivement de développer une idée, une vision de ce qu'on pourrait s'imaginer, de ce qui est bon. Et moi, donc, j'ai maintenant fait ma petite liste. J'ai rencontré des exploitants qui, juste avant la remise de leur exploitation, ou juste après, ils ont perdu leur père. Voilà. Ils se sont morts. Et ceux-là m'ont dit à quel point c'était important, à quel point ils seraient tellement contents si le père n'a pas aidé, mais il faut simplement aider, avoir leur père pour demander conseil. Et il y a un jeune homme qui m'a dit juste avant mon père, et il a quand même plus d'expérience. Moi, je suis content que de temps en temps, je puisse lui poser une question et puis qui m'épaule. Il y a encore plein de choses pratiques que je dois encore apprendre. On a aussi un collaborateur qui est bon marché et
hautement qualifiés. Si les parents travaillent encore à la ferme, ben, ils sont vraiment... C'est peut-être seulement dans le mental, mais en tout cas, c'est mon expérience. Hein. Personne ne connaît l'entreprise aussi bien que les parents. Et surtout quand on a des employés, ce serait au maximum 45 heures à la semaine. Et les parents, ben eux, non, ils n'arrêtent pas, ils sont toujours là, jour et nuit, parfois même un peu plus qu'avant. Les synergies, la complémentation, le fait d'être complément dans ses capacités. Donc peut-être ça, il ne faut pas s'énerver de ce qui est différent, mais dans la différence, de voir le positif en tant que complément. C'est quelque chose de précieux entre les générations. Le père est bon dans un domaine, le fils est dans un autre domaine, ou bien la belle-fille. Et le considérer ceci comme un complément, et pas comme difficulté. Ou bien le fait aussi de pouvoir se relayer pour les vacances, pour les fins de semaine. C'est tellement précieux de pouvoir partir, dire « Ah, mais c'est le fils qui reprend » ou on sait, ben, c'est la fille ou la belle-mère qui s'occupe et ça marche. On ne va pas non plus oublier tout ce qui est s'occuper des enfants, cuisiner les uns pour les autres. Moi, dans mon environnement matériel, une de mes sœurs, elle ne fait pas beaucoup de travail de potager, mais son beau-père le fait beaucoup pour elle. Et j'ai aussi... on peut aussi insister du fait que pour la génération qui va reprendre la ferme, cet avantage. Mais j'en ai beaucoup parlé de ceux qui vont reprendre, mais pour ceux qui remettent leur propre entreprise, c'est aussi pour eux des avantages. Ça vaut la peine d'avoir, d'être conscient, de dire, mais c'est merveilleux, quelqu'un reprend notre entreprise. J'ai eu affaire avec des entreprises qui n'ont pas pu remettre leur entreprise ou leur exploitation agricole entre les mains de quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup d'autres questions encore plus cruciales qui s'en sortent. Est-ce que quand les parents vraiment ratent ça, pour le dire un peu méchamment, de le faire, même quand les jeunes aimeraient bien reprendre l'entreprise, mais on n'arrive pas à se retrouver, que les jeunes disent « OK, pour nous, on laisse tomber ». Une entreprise, par exemple, on peut toujours la donner en fermage, mais c'est pas l'idéal. Et si on imagine que on a quelqu'un qui est à disposition, qui est là pour la vieille génération, c'est une bénédiction, c'est une chance. Une autre chance, c'est de voir que les enfants peuvent vivre et grandir avec leurs grands-parents, ils se voient l'un l'autre, et aussi le fait de pouvoir transmettre les œuvres magnifiques de Dieu. Le fait que des grands-parents puissent raconter leurs petits-enfants les grandes choses que Dieu a fait dans leur vie. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Mon grand-papa... mon grand-père, donc j'en étais pas sur le toit, il me prenait chez lui, il me racontait pas beaucoup d'histoires, mais il raconte toujours l'histoire de David et Goliath, mais avec de tout son cœur. Et cela, vraiment, il me le communiquait, quel était le fond de cette histoire. J'ai réfléchi, que dit la Bible à ce sujet-là? Et je crois que c'est pas par hasard qu'il existe quelque chose dans les 10 commandements. Quand il s'agit de la relation parent-enfant, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Beaucoup de commandements, c'est comme une sorte de jugement. Si tu ne fais pas cela, il se passera ceci, cela. Mais ici, ce commandement est couplé à une bénédiction.
beaucoup de choses nous sont promises lorsque nous honorons notre père et notre mère. Dans les Proverbes, Proverbe 23, 12, hein, on aurait pu prendre d'autres proverbes qui disent la même chose. Ouvre ton corps à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Obéis, écoute tes parents, même quand ils sont devenus vieux. Non, 23, 2. Alors, c'est pas très populaire dans notre société de reprendre, d'accepter ce que les parents disent. On s'y oppose souvent. Mais si on peut, écoute ton père qui t'a engendré, il ne brise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Si ça vaut la peine peut-être de demander conseil avant qu'on nous l'impose. Hein. En Éphésiens 6, verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais n'irritez pas vos enfants. Donc pour les pères, trouvez une telle manière de vivre de manière exemplaire qui correspond à Christ. Alors, qu'est-ce qui permet d'arriver à un succès? Alors, j'ai encore deux transparents. Qu'est-ce qui est prometteur, hein? À quoi faut-il faire attention pour que l'avenir soit prometteur? Si j'ai parlé de cet axe de temps, effectivement, la communication est importante. Communiquer, ce n'est pas une année avant la remise et ce n'est pas terminé une année après la remise d'entreprise. Communiquer, c'est bien avant et bien après. La communication est quelque chose de très difficile parce que ce que l'on dit, ce n'est qu'une petite partie. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'attitude corporelle, la voix, la mimique. Il y a tout l'aspect non verbal qui a aussi toute son influence. Et il se peut que peut-être que le mari dit à sa femme, « Quand est-ce que tu m'as dit? T'as jamais dit un truc pareil. » Et ça se peut que la femme a posé la corbe à linge en attendant que le mari aille prendre la lessive et le communiquer de cette manière, sans parole, sans rien, mais très clairement. Mais c'est possible que la femme ait vraiment dit quelque chose, mais le mari était un peu, je sais pas quoi, il était en train de lire le journal, il était un peu... il n'était pas concentré. Et pour moi, ça m'arrive souvent. Souvent, je me suis donné de la peine, ça marche. Souvent, j'ai essayé d'être à mon téléphone portable, écouter ma femme en même temps. Je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que la communication est souvent tellement difficile. Et si on ne parle pas, on parle plus que si on parlait. C'est plus parlant que si on ne parle pas. Ne pas aborder un sujet est un message en soi aussi. La communication serait un thème en soi, donc je ne vais pas approfondir. Ensuite, deuxième ligne, quand on arrive à s'entendre ou bien se concerter, souvent dans les entreprises, quelles qu'elles soient, ils doivent s'entendre, se coordonner, se consulter. Dans l'entreprise, souvent, on ne le fait pas. Ça va sans ou bien justement, ça ne marche pas. Et j'ai vu que des familles parlent presque que de l'essentiel, à moins qu'elles soient chez moi. Ça ne veut pas dire que chez moi, ça marche. C'est plus facile de parler quand je suis là, mais ils ne se prennent pas le temps de parler, c'est tout. Et parfois, ça vaudrait la peine de temps à autre de s'entendre sur certaines choses, sur une chose ou l'autre.
Et avant de la remise d'entreprise, d'exploitation, je leur pose la question, comment imaginez-vous votre vie après la remise de la place? Qu'allez-vous faire? Où serez-vous? Et ces questions devraient juste mettre les gens en défi à réfléchir. C'est vrai, au fond, qu'est-ce que j'attends de temps que j'aurai? C'est une question qui se pose aussi à ceux qui reprennent l'entreprise. Comment ça devrait être pour que moi ça marche, ça fonctionne? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais encore faire? Qu'est-ce que j'aimerais plus faire? Quelque chose aussi de très utile, c'est quand on attend, pour ceux qui vont remettre leur entreprise, d'avoir une nouvelle perspective existentielle, une nouvelle tâche, qu'on puisse développer quelque chose. Souvent, j'imagine à quel point c'est difficile pour un responsable d'exploitation lorsque il s'est engagé à fond, il a donné toute sa vie dans son entreprise, dans l'exploitation agricole, et qu'il avait quasiment rien d'autre, peut-être même rien d'autre que son exploitation, sa ferme. Et peut-être que, par exemple, qu'il était surtout orienté sur, ses vaches à lait, etc. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe en lui lorsque, imaginons, tout à coup, il n'y a plus de vaches à lait. On n'a plus, ou bien le simple fait que il devrait donner l'entreprise, son exploitation, et accepter des changements qui vont se passer. Quand l'identité, c'était d'avoir son entreprise, son exploitation, le fait qu'on quitte l'exploitation, il y a toute l'identité qui va à volo. Et on plonge dans une crise, c'est inévitable. Et on peut que se liguer ou s'opposer à des changements ou à une remise d'entreprise. Et pour moi, c'est toujours beau quand je vois que des couples en profitent pour s'imaginer, on va investir plus maintenant dans notre couple. Que les parents puissent se réjouir du succès des jeunes. Et j'ai entendu ici maintenant, cette fin de semaine, plusieurs fois, pouvoir se réjouir des succès des jeunes, comment ils continuent de développer l'entreprise, l'exploitation. Ça libère tellement d'énergie positive. Poser des questions, recevoir des conseils, accepter les conseils. Dimanche dernier, quelqu'un m'a dit, une femme m'a dit, mon fils reviendrait chez moi s'il n'avait pas peur que je lui donne un conseil. Et j'ai trouvé assez joli, en fait, d'entendre ça, de mettre en œuvre, d'avoir cette conscience. Mon fils va reprendre contact avec moi quand il aura besoin d'un conseil. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile d'imposer un conseil parce que ce n'est pas toujours très apprécié par les jeunes. Et je vous ai raconté de ce gars-là, toujours plus grand, toujours plus haut, etc. Il a dit, moi, je veux faire mes fautes moi-même. Je ne veux pas écouter mon père. Moi, je veux me faire mes galons moi-même, me payer mes galons moi-même. Voilà. C'est pas toujours comme ça, c'est assez rare. On a tous envie de ce moment où on fait ce qu'on veut. Enfin, on va pas mentir, c'est vrai pour tout le monde. Mais ce qui est décisif, peut-être le plus important, quand les jeunes arrivent à donner une appréciation de la valeur à leurs parents, à leurs prédécesseurs, tout marche beaucoup, c'est plus simple. Et à l'inverse, on peut se poser la question, est-ce qu'un grand-papa, il n'est pas tout à coup un peu ronchon et hargneux parce qu'il reçoit plus d'appréciation et de valeur. Alors, encore un point,
j'ai entendu dans un séminaire pour les couples, les hommes ne devraient pas parler plus, mais devraient plus écouter. C'est aussi vrai dans une ferme. Mais souvent, c'est aussi écouter les problèmes qui sont dits. C'est peut-être un peu simplement dit, mais c'est souvent comme ça dans la vie. J'ai réussi. Parfois, pour le dire franchement, je m'entends bien avec ma femme, mais il y a des moments où, ma foi, ça devient un peu émotionnel, ça grince un peu, voilà. Et souvent, une demi-heure plus tard, j'ai dû constater, ouais, j'aurais pas dû donner un conseil. J'aurais pas dû avoir une présentation de solution, une décision qui soit prise, mais juste avoir l'oreille ouverte. Et le fait d'écouter, d'avoir l'oreille ouverte, et c'est ce que j'aimerais dire en conclusion, avoir cette oreille ouverte, être à l'écoute. Avec ces dernières paroles, je veux passer la parole aux gens de la pratique. Merci beaucoup. Merci vielmals, Markus. Merci beaucoup, Marcus. Et on a quelques questions qu'on va poser. Mais j'aimerais maintenant inviter une famille qui vient de le vivre au sein de la propre famille, où il y a une reprise d'entreprise, d'exploitation dans la famille. La famille Mudesbach. Voilà, vous pouvez monter sur la scène et puis vous présenter vous-même. Bonjour tout le monde. J'aimerais nous présenter afin que vous sachiez à qui vous avez affaire. Moi, je suis Robert et nous avons, avec ma chère Catherine Krati, on l'a géré pendant 40 ans environ, voilà. Et maintenant, nous sommes la vieille génération. À côté de moi, il y a notre fils, le plus jeune, Esra. Il a 32 ans. Il va devenir agriculteur. Il a fait un apprentissage encore à court. Et notre belle-fille géniale, Dorothée, et ils ont le même âge. Elle a fait l'école de paysan. Elle a aussi grandi dans une ferme. Aussi, notre petit-fils, là, qui a 2 ans, quelque part, il est dans la salle, là. Effectivement, nous avons une toute petite entreprise dans la commune de Vals, 3/4 d'heure d'ici. Une petite... On a 18 vaches. Et aussi à l'aide, on a aussi des vaches mères. On a aussi, on loue aussi pour des camping-cars. Et ce qui est spécial, on a aussi un accompagnement thérapeutique qu'on fait, en fait, avec des gens dont on s'occupe, on leur donne un peu, voilà, un toit où vivre, voilà, vivre avec nous. Et puis, voilà, pour nous, on vit dans une maison qui a 350 ans. Voilà, on va à la verticale. Nous avons une partie chacun son étage un peu. La jeune génération ne voulait pas tout de suite reprendre l'entreprise au moment de notre arrivée à la retraite. Bon, ça fait 2 ans que nous sommes à la retraite. Et en fait, ils auraient voulu de partir en mission pendant plusieurs années à l'étranger et nous l'avons accepté vraiment complètement. Pour nous, maintenant, comment on va continuer? Comment faire? Nous étions tout proches de la retraite et nous avons, après beaucoup de prières et beaucoup de discussions ensemble, la femme et moi, nous avons décidé que nous allons réduire l'entreprise avec 2 vaches à lait
un peu d'agriculture, juste pour survivre. Et, et de continuer après la retraite jusqu'à ce que le jeune, donc notre fils, sera disposé à reprendre. Et en fait, nous, avec CITES en 2020, de partir en mission, il n'y a rien qui a changé. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons aussi beaucoup discuté, on a prié, et on s'est dit, maintenant, c'était la bonne chose de reprendre l'entreprise. On va planifier ça. Nous avons... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, voilà. Nous avons... Enfin, dans tout ce processus, ça fait déjà plusieurs années, on avait vraiment extrêmement apprécié que jamais nous avons été mis sous pression, obligés de reprendre l'entreprise avant la retraite des parents. On aura le droit de reprendre. Vraiment, eux, ils nous ont donné vraiment la liberté totale. Nous avons énormément apprécié ça. Pour nous, ça a été une énorme surprise et un véritable cadeau de Dieu quand on a entendu qu'il allait reprendre l'entreprise. Et en automne 2021, donc nous avons déménagé. Voilà, vous entendez, je viens avec mon accent de la Turgovie. Et nous avons déménagé donc à la ferme. Avant, nous vivions tout près de mes parents, de Turgovie, là où j'ai grandi. On travaillait à l'extérieur. Moi, j'étais infirmière. Lui, il avait l'école professionnelle, etc. Et on a énormément apprécié on était dans un bloc, on parlait souvent en vacances, on avait le temps. On a du temps pour nous deux. On a vraiment beaucoup apprécié ça. Et pour moi, c'était décisif. On a décidé d'avoir des enfants après 3 ans et demi parce que nous avons voulu prendre ce temps. On a apprécié ce temps à deux et on a apprécié le temps avec le petit garçon et voilà. Et l'automne dernier, nous avons déménagé à la ferme. Depuis 2021, ou bien juste après, nous avons décidé, en sachant que nous allons revenir à la ferme, nous avons beaucoup commencé à réfléchir, nous avons demandé un conseil avec l'association pour le conseil des paysans zurichoises, avec toutes les questions que nous avons, comment on résout les choses, comment voulons-nous faire si nous travaillons à l'extérieur, le fait de vivre, d'habiter, etc., tous les locaux. Donc on a vraiment discuté de toutes ces thématiques, tout cela. Et dans tout ce processus de remise, nous avons fait en sorte que pour tous, ce soit une bonne situation. Donc, on a aussi pris les 3 frères et sœurs, donc les 3 aînés de Esra, dans cette processus. Et c'est beau de discuter. On s'est rendu compte que tout le monde souhaitait le meilleur pour l'autre, qu'il y avait une sorte de générosité envers les uns envers les autres. On s'est senti vraiment libre. Effectivement, comme j'ai dit, nous avons eu beaucoup de liberté. On aime bien voyager. Et puis, nous sommes dit, si nous ne pouvons pas partir en mission, au moins voyager. Et nous avons vraiment eu ce désir. Et mes beaux-parents nous ont permis que, alors que nous avons déjà repris, vivions déjà à la ferme, nous travaillions, nous avons pu partir quelques mois pour faire des vacances. Et cela nous a énormément apprécié qu'ils nous permettent de partir. Et maintenant, nous travaillons tous les deux un jour à l'extérieur, nous fait du bien, nous l'apprécions d'ailleurs. Et cela n'est possible que grâce à nos parents, beaux-parents, mes parents aussi, qui aussi aujourd'hui, par exemple, s'occupent de notre enfant. Merci beaucoup. Et nous avons aussi réfléchi, alors, quels sont les points, à notre avis, dans notre situation, qui permettent de vivre ensemble, de travailler ensemble pour que ça fonctionne bien. On a entendu de la part de Marcus, c'est qu'on a clarifié quelles sont les responsabilités. On a écrit 2, 3 petits trucs, c'est très banal, mais je crois que ça peut nous aider dans notre situation ou dans d'autres. Par exemple, le potager, le jardin potager, on définit qui s'occupe des plates-bandes, les arrose. On a beaucoup de petits animaux. Qui s'occupe des petits animaux? Que se passe-t-il quand l'autre partie n'est pas là? Qui s'occupe de quoi? Aussi, qui s'occupe de manière intermittente donc l'étable? On fait chacun un mois durant la fin de semaine. Et très pratiquement, on a aussi un locataire, on dit voilà, qui fait quoi. Par exemple, mon papa, il est responsable de l'approvisionnement en bois. Moi, je m'occupe de tout ce qui est réseau, Internet, etc. On a aussi réglé qui s'occupe de
de l'appartement que nous louons. Nous louons, donc on a un appartement à quelqu'un. Voilà, des choses qu'on a réglées. C'est moi qui m'en occupe. Une autre chose, un autre point, c'est qui a vraiment, qui donne la qualité de vie, c'est que on est très généreux. On se prête la voiture, on partage, on distribue les produits du jardin potager. Quand Dorothée n'est pas là, les enfants mangent chez nous. Bien, nous pouvons aller manger chez eux. Moi, je m'occupe de Tinéméo quand il y a besoin. Par contre, nous partons en vacances. C'est eux qui s'occupent du jardin, des fleurs, etc. Et, eh bien, moi, je ne demande pas de salaire, mais nous pouvons utiliser gratuitement l'écurie pour nous reposer ses bras. Nous soutenons les uns les autres. Un autre point qui rend le tout plus simple, le fait de vivre ensemble, c'est que nous respectons la sphère privée. Ça commence par le fait qu'on toque à la porte avant d'entrer. Et maintenant, donc on a changé d'appartement quand nous sommes arrivés. Et dès le premier jour, là, tout de suite, toqué à la porte auquel ils ont habité, là où ils habitaient 40 ans. Hein. Et maintenant, il y a aussi des choses qui sont claires. Au Galta, voilà ton coin, le marin. Et dans les histoires privées, on va pas se mélanger les pinceaux du style éducation des enfants, organisation du temps libre et des loisirs. Voilà, là on va pas se dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Alors, comme on l'a entendu de la part de Marcus, c'est la communication. La communication est vraiment importante. Nous avons décidé que nous n'allons rien laisser en plan. Dès qu'il y a un truc, nous en parlons. Nous en discutons et nous sommes contents. Nous sommes toujours contents, après avoir parlé aussi, de pouvoir prier de ce qui a été discuté. Et parfois, on doit s'excuser. Il y a des choses qui arrivent toujours, des choses qui n'étaient pas bien. Ça arrive toujours. On s'entraîne aussi à ne pas développer des pensées négatives envers les jeunes. Nous avons décidé de les tuer dans l'œuf, hein? Voilà, directement, de les tuer dans l'œuf, c'est la bonne expression. Ils ont le droit d'être différents de nous. Ils ont le droit d'exploiter différemment que nous. Et cela signifie pour nous toujours de nouveau lâcher prise. Et j'aimerais ici vraiment le dire, lâcher prise, ça a commencé bien avant. Pour moi, ça fait des années que j'ai déjà lâché prise. Ça fait des années que j'y ai déjà réfléchi. C'était tellement bien d'y réfléchir bien à l'avance, de se lâcher prise. Et pour nous, ça a été très important de Dorothée, comme nouveau membre de la famille, que nous lui donnons la sécurité à elle. Sécurité dans le sens que nous l'avons acceptée, nous l'aimons, nous l'apprécions, nous la reconnaissons telle qu'elle est. Et nous l'avons pas fait quand on leur a donné l'entreprise, mais dès le premier jour, on l'a fait lorsque Dorothée, je l'ai vue la première fois, j'ai su, moi, Dorothée, je vais l'aimer, je vais la reconnaître, l'accepter telle qu'elle est, et j'espère que vraiment c'est ce que tu as vécu. Nous apprenons aussi à laisser les choses en plan, à dire ok, voilà, on laisse, on va pas en discuter, on va pas approfondir. Mais nous apprécions beaucoup que nos enfants soient prêts, soient pas compliqués, soient aimables. Ils aiment l'ordre, ils sont très engagés et ils sont très respectueux à notre égard. Nous apprécions ça énormément. Et nous, ce que nous apprécions aussi, c'est que vous avez une grande expérience au niveau professionnel. J'ai travaillé plusieurs années à l'extérieur. J'étais donc loin de tout ce qui était production. Et souvent, je suis content de pouvoir vous poser des questions, demander conseils. Et nous apprécions toute cette expérience que vous avez. Nous pouvons toujours vous demander comment vous géreriez une situation. Nous apprécions aussi votre reconnaissance, le respect, mais aussi l'aide pratique à l'étable, en privé, etc. Mais aussi toute l'honnêteté. Un point important,
Vous nous encouragez toujours dans ce que nous faisons, dans nos décisions, et vous nous faites beaucoup confiance, vous ne nous prenez pas, vous nous donnez la responsabilité et vous lâchez prise bien mieux que ce que je m'imaginais il y a quelques années. Et vous n'avez pas l'attente que tout continue comme ça, c'est toujours fait jusqu'à présent. Et je crois que ça, c'est un point important dans une entreprise agricole. Pour nous, les défis en tant que parents, c'est de ne pas aller intervenir, comme on l'a entendu, mais de lâcher prise, hein, et d'apprendre aussi de pouvoir confier la responsabilité. Et pour nous, le défi, c'est que nous avons encore peu d'expérience sur l'exploitation. Ça fait longtemps, on était loin du métier. On a aussi, en plus de ça, de l'exploitation, on a encore aussi les gens que nous accompagnons chez nous. Et moi, en tant que belle-fille, je suis arrivé dans une nouvelle famille. Et pour moi, c'était un facteur très important qui a contribué à ce que ça fonctionne. C'est qu'il y a différentes décisions, discussions. Ezra est pour moi, de mon côté. Et il me conforte, il me fortifie. Il me dit, moi je dis c'est important, je veux, dans le jardin c'est comme ça, mais pas comme ça. Il dit, ouais, ok, moi je te soutiens, on va le dire à mes parents. Et donc il est pour moi. Et ce qui a beaucoup contribué à cela, c'est que dès le début de notre vie de couple, on n'a pas tout de suite déménagé. L'entreprise a du temps pour consolider notre couple, pour être un peu à distance, aussi sans enfants, un certain temps. Un autre point, c'est que mes beaux-parents, je reçois beaucoup de compliments, de reconnaissance, mais même des choses que je considère comme étant pas vraiment ma force. Le ménage, pour faire le ménage, la maison est immense. Et je me dis, quand je connais ma belle-mère, elle est top, elle est super, et chez moi, elle dit... Puis elle vient chez moi et dit, mais tu fais ça tellement bien. Je dis, oh, ça me fait du bien d'entendre qu'elle peut me louer vraiment, qu'elle peut me... Et c'est ce que nous essayons aussi. Moi, j'essaye de pouvoir aussi relever tout ce qui est bon de ce qu'ils ont fait ces 40 dernières années. Nous essayons aussi nous-mêmes de les honorer. Moi, la conclusion, la vie en commun à la ferme, c'est quelque chose de très beau, d'enrichissant. Et c'est toujours un cadeau dont je suis extrêmement reconnaissant. Ou bien nous sommes extrêmement reconnaissants. Et je crois que nous avons entendu là dans la présentation d'avant, nous pouvons vraiment le vivre que 1 et 1, ça fait 3. On ne fait que gagner. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Nous le vivons aussi à une plus-value énorme pour les 2 générations. Et ça n'a pas du tout de soi. Et nous voulons donner l'honneur à Dieu que ça marche. C'est vraiment beau, hein? Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons un autre témoignage d'une famille où l'exploitation familiale, la ferme a été remise pas à l'interne de la famille, mais de manière externe, hein? Pas au sein de la famille. Alors, c'est la famille Niederhäuser. Et les jeunes, c'est la famille ou le couple Rindlisbacher de Bötzberg en Argovie. Alors, vous pouvez vous présenter directement pour commencer. Je te passe le microphone. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Robert Niederhäuser, ma femme Heidi. Notre entreprise, nous l'avons remise en janvier 2020. Une entreprise laitière, une exploitation en Argovie, sur le Bötzberg. C'est là et maintenant maintenant nous vivons dans le village voisin, depuis que nous avons remis l'entreprise. Nous avons 5 enfants et
pour les enfants, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'on a dû chercher nous avons cherché, nous avons voulu une solution externe. Et ce que j'aimerais encore peut-être dire avant... Oh ben ouais. Ouais, t'as bien fait ça, merci. Mais je voulais juste rajouter. Nous avons 3 petits-enfants, enfin 4 même petits-enfants. Et en fait, nous avons toujours une maison ouverte. Les gens, tout le monde rentrait, sortait. C'était parfois un peu chaotique, un peu fou, mais très précieux. Nous avions toujours la porte ouverte pour toutes les personnes, pour des personnes qui avaient un handicap ou des gens qui n'arrivaient pas à prendre pied dans la vie. Voilà, exactement. Et ce que je vais encore dire, quelque chose, le thème de la conférence des payants, c'est ensemble. Et toutes les décisions qui concernaient la remise d'entreprise, nous avons toujours fait ensemble, nous avons discuté. C'est un point important. Peut-être que nous avons toujours décidé ensemble. Toutes les décisions étaient communes. Ah oui. Peut-être on a quelques photos qui vont peut-être être... voilà. On ne va pas trop parler de l'exploitation, mais plutôt du processus, comment ça va marcher. Mon nom est Wally Rendisbacher, ma femme Irina. C'est la plus jeune des filles. On ne peut pas vraiment la confier, donc voilà, on l'a prise avec elle. C'est pas trop, elle n'est pas très compliquée, heureusement. Pour nous, c'est important que la remise d'entreprise, ça a été un processus, nous avons été en route ensemble. Et quand je suis arrivé à la faire la première fois, j'ai juste l'impression, moi je serai le successeur. Et cela n'a pas paniqué. Nous avons été ensemble en route. Nous avons déjà eu donc ce chemin commun dans la foi, et cela était tellement précieux, tellement merveilleux. Et voilà, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a eu des questions qu'on s'est posées les uns et les autres pour démarrer le processus. Heidi et Robert, au début 2021, vous avez remis votre entreprise à la famille Redisbar. Quelle a été votre contribution à ce que cela puisse réussir? Oui, notre contribution, en fait, elle a débuté bien avant, en fait. Donc, cette remise d'exploitation... En fait, c'est au moment où nous avons nous-mêmes repris l'entreprise. De temps, une fois, à une journée, le jour où nous avons, au temps où nous étions en train de reprendre l'entreprise, et l'orateur de cet exposé ou de cette rencontre, j'ai oublié, j'ai perdu mon fil rouge. Ah oui, j'ai perdu mon fil rouge, voilà. Ce que je voulais dire. Votre remise d'exploitation, et on l'a déjà entendu maintenant, avant, remettre l'entreprise est important. Elle commence au moment où vous reprenez l'entreprise. Donc, il y a 34 ans que nous avons remis l'entreprise. Et en fait, voilà, la remise de notre entreprise, c'est au moment où nous l'avons repris il y a 34 ans. Et nous avons cela à cœur, que nous avons toujours porté au fond du cœur, nous allons une fois devoir remettre notre entreprise. Je le savais de mes parents. Mes parents ont aussi déménagé de la ferme lorsque nous avons repris la ferme. Et nous savions que les Redisbar sont arrivés dans notre vie. Nous avons conduit l'exploitation comme Dieu nous l'a confié. C'est un peu comme si c'était un fermage, on a entendu de M. Winsbacher. Ce n'était pas à nous, ce n'est pas notre possession. On a repris, il nous a été confié. Il y a eu d'autres générations qui étaient avant nous, d'autres vont nous suivre. Donc cette entreprise, nous ne l'avons pas tant liée à notre cœur, nous l'avons portée dans notre cœur, notre bétail, nos champs, nous l'avons géré comme Dieu nous l'a confié. Et nous l'avons géré aussi
bien que possible aussi, que nous l'avons pu le faire. Exactement. Et puis, il y a ces deux magnifiques, voilà, ce jeune couple magnifique. Maintenant, ils sont 4 qui sont arrivés, qui ont débarqué dans notre vie. D'abord, Wally, tout seul. Ensuite, Irina, on a fait sa connaissance. Et ensuite, il y a Elias qui est arrivé. Et maintenant, j'ai besoin de mes notes. Vous regardez, je suis tellement nerveux que je ne sais même plus le nombre de petits-enfants que j'ai. Alors, nous avons fait 4 magnifiques petits-enfants. Et quelle est notre collaboration? Robert l'a dit, nous savons que nous sommes gérants de ce qui nous a confié, ce n'est pas notre œuvre de vie. Nous l'avons une fois le remettre, et quand nous le remettrons entre d'autres mains, ce ne sera pas le monde qui va s'effondrer pour nous. Et ça a été vraiment magnifique, comment la manière dont nous avons pu faire connaissance. Nous avons commencé à parler de notre exploitation, de la ferme, nous avons échangé, nous avons eu des rencontres, nous avons eu des discussions. Et ce que, à chaque rencontre, chaque fois, nous avons prié ensemble. Nous avons prié que Dieu nous conduise et que le résultat plaise à Dieu. Et ça a été une chose extrêmement importante. Et il y a aussi nous avons des enfants, et voilà, maintenant, les enfants, nous avons intégré. Rapidement, nous avons remarqué que aucun de nos propres enfants allait reprendre la ferme. Ils ont d'autres capacités et dons. Et nous avons toujours prié pour que nous ayons un successeur à notre exploitation. Et nous avons une chance vraiment incroyable. Donc nous avons pris le temps, nous avons permis de prendre le temps d'être en route avec cela, avec eux. Nous avons donné aussi accès aux chiffres de l'entreprise. C'est peut-être toi qui l'as fait, Robert, surtout. Et nous avons aussi permis de vivre où Oli a commencé à nous remplacer. Tellement content. On avait un peu de liberté, d'avoir des temps de loisirs. Et nous avons eu du plaisir à votre manière différente comme vous êtes. Et nous avons vraiment commencé nous vous avons aimé énormément, commencé à aimer. Enfin, l'amour a grandi. Et en fait, nous avons aussi essayé de ne pas leur donner des prescriptions comment eux doivent gérer l'exploitation. Nous avons décidé, comme Robert a dit, on doit toujours de nouveau se rappeler à ce précepte. Voilà, c'est pas à nous, on va pas conseiller le successeur. Ça a été un processus. Wally, quelle a été votre contribution à cette remise ou reprise d'exploitation? Quelque chose qui était très important, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qui est important pour nous. Et dans ce sens-là, faire leur connaissance, les découvrir, bon, ça c'était un privilège, mais énorme. Des gens avec lesquels on est en route ensemble, aussi proches, sans être parents, sans être de parenté, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est tellement merveilleux comment ils vivent, comment avec les gens qui viennent, qui sortent, comment on peut vivre Dieu quand les gens qui peuvent vivre aussi vivent Dieu quand ils arrivent ici. Partager cela, accompagner cela. Nous avons tellement pu en apprendre, en profiter et voir ce qui se passe et les changements qui se passent. Cela m'a changé aussi. Et au travers de cela, le fait d'être en route ensemble, c'était un point très important. C'était pas montré là dans les transferts. Enfin oui, on l'avait quand même vu, mais c'est cette bénédiction qui se transmet d'une génération à l'autre. Le fait de vous connaître, ça a été une bénédiction. Le fait qu'on se retrouve ici sur la scène, ça fait 5 ans. Même Robert a dit ouais, même s'il est responsable d'une église, hein, il est ancien comme ça, et pour lui être ici là sur la scène, c'est vraiment énorme. Mais moi, il y a ces moments où je dis mais moi, je suis là pour t'aider, je peux prendre les tables et eux.
ils ont simplement apprécié ça et de voir à quel point c'est une bénédiction quand Dieu intervient dans la vie. Nous avons pu être en route ensemble sans pression, sans attente. Et bon, c'était très important. J'ai pu voir comment eux, ils fonctionnent. Nous fonctionnons tout différemment. Et pourtant, j'ai pu fonctionner comme selon ce qui, pour moi, est important. Et c'était beau de voir quelle est ma vision des choses, quelle est la vision de Dieu dans ma vie pour la ferme. Qu'est-ce que Dieu a comme intention avec cette ferme? Robert, quels ont été les écueils ou les pierres d'achoppement? Je voulais encore peut-être un petit complément par rapport à notre contribution pour que ça marche. Nous sommes arrivés à ce point où la remise d'entreprise de l'exploitation s'est passée et nous avons le faire de manière consciemment, pratique. Nous sommes montés un peu en dessus de la ferme avec une houlette, un bâton qu'on a réussi à la schleifer ici, et on a remis ce bâton entre les mains, et nous avons béni au nom de Jésus-Christ. Et cette bénédiction, je l'ai reçue de mon Père, et que cette bénédiction puisse être transmise. C'était tellement beau. J'ai pu vraiment lâcher prise. Voilà où Ali et Irina reprenaient ce bâton, cette houlette, et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Et le fait de recevoir, qu'ils l'acceptent aussi, ça a été aussi un point très important, qu'ils acceptent ce sceptre ou ce bâton. Et maintenant, les écueils. Oui, les écueils, les pierres d'achoppement. En fait, tout allait bien, ça marchait bien, comme un puzzle qu'on met ensemble et toutes les pièces correspondent. C'était vraiment quasiment la ligne droite. Et ils ont une maison, nous, on va leur remettre l'exploitation. Nous avons décidé que nous allons déménager à cause de la situation. Pour nous, ce n'était pas très pratique parce que nous l'avons déjà vécu avec son père. Son père est parti quand nous sommes arrivés, quand nous avons repris l'exploitation. Donc, moi, j'avais une excellente relation. J'ai eu des beaux-parents, mais tellement merveilleux. En fait, des parents. Ils sont toujours venus aider. Et nous avons remarqué ce qu'on a entendu de ce que Marcus a dit avant. Il y a quelque chose qui s'est reproduit, mais de manière positive. Nous partons et comme ça, eux peuvent vraiment venir reprendre l'exploitation. Et comme c'était tellement clair, ils ont une maison, ont besoin d'une maison, ils reprennent la maison. Nous, on était déjà, ça fait un moment qu'on était déjà en route ensemble. On est en train de mesurer les pièces, prévoir les meubles, etc. Et nous avons aussi été accompagnés par un conseil, aussi un nouveau conseil. C'est tellement complexe, on ne s'en sort pas tout seul. Et tout à coup, quelque chose est devenu pour eux très clair, qu'ils ne peuvent pas nous vendre, la ferme. Ils ne peuvent pas nous acheter. Elle utilise un terme qui est bizarre. Elle ne peut pas acheter, ça ne marche pas, autrement, financièrement, ça ne pourra pas tenir la route. Tout à coup, c'était vraiment un défi. C'était irraisonnable. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment coupé l'herbe sous les pieds. J'ai pleuré, on s'est blessés les uns les autres. Ça a été vraiment un moment très, très, très difficile. Et la réponse, dans la tête, je me disais, OK, ils ont raison, je les comprends bien. Mais dans mon cœur, impossible de comprendre. Et maintenant, on se dit, non, nous avons prié pour que Dieu nous conduise. Et tout d'un coup, ça peut être autrement que ce soit planifié. Nous avons conduit, que Dieu nous conduise. Attends, on va être obéissants. On va maintenant
écouter ce que eux nous disent pour la reprise de l'exploitation et faire confiance de ce qu'ils vont faire bien ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et j'ai beaucoup pleuré, mais on s'est retrouvés. On a pu se pardonner, se retrouver. Je suis tellement content pour ça, tellement. Alors, les défis pour la génération, vous avez entendu, hein, ils ont vraiment dû accepter passablement de choses d'autre part. On aime bien, on a la même l'exploitation, et il y a aussi cette bénédiction de génération en génération, et tout à coup, on s'est remarqué que il y a tant de choses qui ont été déclenchées. Tout à coup, le fait, le contrat, le passage de la fin. Et c'est vrai que on s'est dit, mais si si vous vendez, vous, la ferme et que nous n'aurons pas la ferme pour nous, mais vous ne pouvez pas financer votre propre maison maintenant, on s'est dit, mais on s'est rendu compte qu'on a dû accepter que nous pouvons leur donner, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Moi, j'ai l'impression, j'ai toujours eu peur qu'au moment où j'arriverai, moi, à la retraite, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et si j'écoute vraiment mon cœur, est-ce que je vais arriver dans un burn-out? Est-ce que je peux leur faire confiance que Dieu va donner une solution? J'ai toujours remarqué que dans la Bible, que Dieu offre des solutions. Il y a beaucoup d'aspects de la foi qui sont dans la tête, qui ont dû tout à coup descendre dans le cœur, et que la foi devient quelque chose, une véritable sécurité, et que Dieu a vraiment créé le monde. C'est lui qui a tout en main, etc. Et bien sûr, pour nous, c'était un peu fou de dire, OK, Dieu doit maintenant me donner des millions pour pouvoir racheter la ferme. On s'est dit, mais on va maintenant devoir racheter la ferme, et puis on va être dans les dettes, etc. Est-ce que je risque le burn-out? Est-ce que je suis d'accord de le faire? Et c'est vraiment été un défi qui nous a vraiment préoccupés. Hein. C'était une question, parce que non, tu n'as pas, toi, grandi comme... Tu n'es pas une fille de paysan, etc. Comment ça a été fait pour toi d'entrer dans la paysannerie? Alors, intensif. Avec des petits-enfants en plus. Moi, j'étais assez absorbé comme mère au début. Et maintenant, je suis toujours encore en train de trouver mes repères, de découvrir quel est mon rôle en tant que épouse d'un paysan, ou bien j'ai aussi fait l'école voilà, comme paysan. Quel est mon rôle? Trouver mon rôle. D'un côté, je dois rentrer dans mon rôle. Est-ce que je dois me retrouver dans un rôle? Mais au fond, il faut que... Voilà, je peux simplement dire, OK, je vais me retrouver avec le temps, que je vais trouver mes rôles, quels sont mes dons, mes forces. Et Heidi a été vraiment un énorme exemple pour moi, m'a beaucoup encouragé. Et nous avons pu vivre un moment, hein, on vivait dans la même maison un certain temps. Et moi, j'ai vraiment pu voir comment tu vivais, avoir un aperçu de ce que tu es. Et j'ai vu comment Heidi a fait son propre chemin en tant que paysanne, qu'épouse de paysan. Elle n'a pas juste fait ce qu'on devrait faire, mais elle a eu cette forte capacité de s'écouter elle-même, de s'entendre elle-même, de se connaître ses forces et ses faiblesses, et de mettre des priorités. Et cela m'a beaucoup touché. Et c'est quelque chose qui, ces prochains temps, pour m'installer, va souvent encore longtemps préoccuper. Cela commence par exemple parce qu'on a toujours du travail. C'est un puits sans fond. On a toujours quelque chose à faire.
on peut jamais juste mettre en chaise longue avec un bon livre, un bon podcast, etc. Et pourtant, il faut le faire. Il faut que je le fasse parce que la vie, c'est plus que le travail. Et je suis content si nous continuons à être accompagnés pour les bonnes priorités. Vous êtes un grand exemple, un grand modèle pour nous. Mettre les priorités, par exemple, on peut tellement se perdre dans le travail et quand quelqu'un toque à la porte, etc. Puis quand on se dit, oh, quelqu'un ouvre la porte, il faudrait l'accueillir, ça, il sait faire. Voilà. Et eux, ils ont toujours ce qu'ils veulent, ce qui est important pour eux, vraiment un exemple. En tout cas, moi, je m'en inspire pour ma propre vie. Ce que je peux vous dire, il le faut tellement bien. Irina, mais on a tellement de plaisir. C'est beau, c'est différent, mais c'est super. Moi, j'ai besoin de me dire, je suis moi employé chez eux. Et je me réjouis de voir le chemin qu'ils font, que je puisse participer à leur famille, à ce qui se passe à la ferme. Et c'est vraiment beau. Et je me réjouis de pouvoir partager ce chemin avec vous. Merci beaucoup pour votre partage. Vous voyez, il y a tant de variantes, de reprises, de remises d'entreprise. Mais l'important, c'est que ça continue. Et peut-être que vous avez, des questions à ces trois parties qu'on a entendues, les deux fermes, les 4 couples, ou bien le conseil agricole. Est-ce que tout est clair? Heidi, tu as dit que cette maison, c'est une nouvelle maison, il y avait un problème. Et comment vous avez fait finalement pour arriver à retrouver votre nouvelle maison? J'ai déjà raconté un peu hier. En fait, dans la tête, tu sais quand ça n'a pas comme toi tu l'as planifié et que tu as prié, tu sais qu'au fond, Dieu a planifié quelque chose de mieux. Et nous avons une maison merveilleuse, nous avons reçu un véritable miracle. On a regardé la maison, nous savions quelle était la valeur. Et il y avait tellement de gens qui avaient postulé pour ça. C'est la seule maison que nous avons allé visiter. Je me suis dit, j'ai cherché des maisons jusqu'à 3 heures du matin sur Internet, mais je tournais de la Bible. Je savais, nous devions avoir en 3 quarts d'année une solution. Ils ne nous mettaient pas sous une pression. Mais on a trouvé une maison, on se dit, ce serait sympa, on postule. On a téléphoné, puis on nous a demandé, vous pouvez payer combien? Vous savez, on nous a dit, vous savez, nous, on n'a pas plus que ça, il faudra encore aussi refaire des choses sur la maison. On a commencé à prier. On a dit, Dieu, si c'est notre maison, nous, offre-nous-la pour ce prix où a été marqué parce que les gens avaient commencé à faire des offres plus hautes, plus élevées. Puis on se dit après, mais qu'est-ce que vous êtes en train de prier? Mais franchement, comment ça va? C'est pas possible. Et la propriétaire nous a offert cette maison pour le prix qui avait été publié. Longtemps, on n'a plus entendu. C'était une agente immobilière qui s'était... et en fait, l'agente immobilière nous a dit, la propriétaire est tellement vous donner à vous les maisons qu'elle vous le donne à ce prix qui était. Et en fait, maintenant, on habite un lieu qui est... Là où nous habitions, c'était magnifique. Nous sommes contents d'avoir des bons successeurs. Mais maintenant, de savoir que c'est la place que Dieu a préparé pour nous. Moi, dans cette maison, je me suis retrouvé à la maison. Je me suis dit, mais comment c'est pour Robert? Il a encore jamais quitté sa ferme, sa santé 1 an. Moi, j'ai vécu à plusieurs endroits, mais toi, tu connaissais pas. Moi, j'ai l'impression que tu t'es bien débrouillé. Tu as bien fait ça. Ouais, tout à fait avec le lâcher prise. Si tu lâches prise dans l'exploitation, on est maintenant dans le village voisin quand
quand je rentre à la maison, j'ai l'impression que je suis en vacances. Je rentre, j'ai plus rien à faire. J'ai toujours les vacances quand j'arrive à la maison. Je peux travailler à la ferme, si je peux, si j'ai envie, si j'ai le temps. C'est magnifique. Autre question? Robert, combien tu aides? Enfin, comment ça marche? J'ai pas compris ta question. Combien de temps passes-tu encore à la ferme? 50%. 50% pour l'instant. J'ai eu un infarctus cardiaque. J'ai encore une autre maladie, ce qui fait que je suis tout à fait vraiment donc moi je fais ce que je peux, mais je suis très reconnaissant que je peux faire autre chose. Et je suis pas encore à la retraite, hein, et je suis content. Ça fait, c'est comme si j'avais reçu un temps supplémentaire, un temps, voilà, un temps de récréation encore pour ma vie. J'aimerais encore savoir, Wally, comment il a atterri chez vous? Alors, l'histoire est assez amusante. J'avais un travail à Bruck et je savais qu'on allait se marier en automne et je cherchais une solution intermédiaire et ouais, les Niederhuser en haut, ils ont une petite chambre là qui loue et j'ai téléphoné et la chambre était libre et ben, on allait regarder, on a fait connaissance. Et je suis arrivé avec toutes mes affaires, je suis emménagé et j'habitais là. Et c'était toujours beau d'être à la ferme, de boire du lait, d'acheter du lait frais. J'allais regarder à l'étable, est-ce que il y a un nouveau veau là, est-ce qu'une vache à véler? Et cela toujours de nouveau plus intéressé. Eux-mêmes aussi ont dit nous, on aimerait parfois un peu prendre congé, etc. Moi, j'étais donc employé, hein, engagé. C'était clair. En tout cas, les cartes, on jouait cartes sur table, etc. Et puis, pour moi, c'était clair. Enfin, j'allais un coup partir. J'étais prêt. Enfin, j'étais là un moment. Et j'ai appris à dire quels étaient mes besoins. Ils ont aussi pris au sérieux mes besoins. J'ai vécu vraiment un miracle après l'autre, le fermage, les vaches, tout, petit à petit, j'ai vraiment vécu une chose après l'autre qui s'est venue s'y ajouter. Moi, j'ai encore une question à Marcus de Berau. Tu as bien sûr raconté des choses très intéressantes, avec des bonnes histoires. Mais la première question que j'aimerais te poser, comment se fait-il que tu es le seul avec tous tes collègues qui fait ce conseil et qui plaide que les parents restent à la maison? Moi, je connais tes collègues d'Inforama qui disent « Ouais, il faut qu'ils partent, les parents, ça ne marche pas ». Alors, qu'est-ce qui est vrai? Toi, tu as raconté nos deux histoires de ces familles où vraiment ça a été conduit par Dieu, on le sait. Mais en fait, en réalité, la plupart des reprises ou remises et reprises d'exploitation ne marchent pas vraiment bien. Et c'est vraiment énorme quand Jésus nous aide. On entend ce genre d'histoires positives. Et dans le monde, j'utilise exprès ce mot, dans le monde, je pourrais aussi vous raconter plein d'histoires. J'ai aussi été, moi, dans le monde paysan, je pourrais raconter plein d'histoires. En tout cas, moi, j'ai trouvé merveilleux ce que tu as raconté sur même ma question dans le conseil. Ça m'intéresserait quand même de savoir dans l'activité de conseil, comment tu abordes ce sujet de la vie différentes générations. Alors, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que j'affirme que ça marche quand on est différentes générations? Oui, la question, pourquoi est-ce que la plupart des conseillers à Ruti, à Forama, ils disent « Ouais, les parents devraient quitter l'entreprise et devraient quitter le lieu, aller habiter ailleurs. » Et toi, tu parles tout différemment.
Moi, je trouve que c'est bien ce que tu dis, hein, ce que tu fais. Mais pourquoi les conseils, tes collègues, ils conseillent différemment de toi et ils ont tout autre discours? En fait, la société, elle essaie de nous dire l'exploitation, le développement de la société a comme discours, oui, il vaut mieux qu'on se sépare. C'est tellement de situations qui ne marchent pas. Et dans les situations de conseil, on se retrouve souvent, on est souvent, on nous interpelle plus tard et on arrive à un moment où on se rend compte que ça ne marche pas. Et on arrive souvent à la conclusion, il vaut mieux dire qu'on se sépare. Comme ça, c'est, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi, parce que moi, chez moi, je remarque aussi pour moi, après, il y a tellement de difficultés où, enfin, j'essaie de le dire aujourd'hui, hein, c'est c'est une prise de décision consciente de pouvoir imaginer autre chose, de s'imaginer, ouais. J'ai écrit cet après-midi pour moi. Il y a des choses supplémentaires encore. C'est un aspect aussi spirituel. Peut-être amener la vision ou l'aspect spirituel. Si les gens que tu conseilles ne partagent pas cette vision ou cet aspect spirituel, tu ne peux pas leur imposer. Mais chez les chrétiens, quand je les conseille, j'essaye de les amener à certaines questions auxquelles ils doivent réfléchir, comme on l'a entendu ici. Mais c'est vrai que dans mon activité de conseil, quand on parle de relations, de couple, et moi je suis dans un monde où je parle de principe à cause de ce que je crois, à un niveau avec mes gens où en fait souvent les gens sont vraiment complètement ailleurs. Et ça peut être un peu une autre difficulté, hein. Ce que j'aimerais encore rajouter, nous avons aussi, moi aussi je conseille, hein, c'est un art de poser les questions aux gens et leur dire pourquoi tu fais ce que tu fais comme tu le fais. Et on parle toujours de chrétiens. Je crois que certains souffrent de ce truc de génération. Tout n'est pas harmonique. Moi, j'ai même vécu que aussi entre les chrétiens, il y a des gens qui se blessent les uns les autres de manière continue. Ça ne marche pas. Ça existe, hein. C'est important qu'on exprime le besoin, qu'on puisse dire, voilà, mon besoin, ça me fait mal. On ne pourra pas assurer qu'on ne blesse pas l'autre. Je vais, quand tu es blessé, je veux qu'on a blessé l'autre. Mais ma tâche, c'est d'entretenir la relation et que ces souffrances, elles ne s'infectent pas et que ça se puisse guérir. C'est un travail à faire, mais ça peut guérir. Et c'est un point important dans cette vie commune, surtout quand ce n'est pas si simple. Je ne peux pas changer l'autre. Je peux essayer de le voir comme Dieu le voit. Je peux essayer de le comprendre, mais que je vais être blessé ou que je vais blesser, ça va toujours se reproduire. Et c'est un témoignage très important que je puisse, je puisse vraiment pardonner et ça a été vraiment éliminé, ça ne va pas revenir à la surface. Mais c'est important de pouvoir dire qu'il faut aborder ce thème, voilà, dans mes besoins, je suis blessé. Il faut vraiment qu'on puisse parler de ces besoins. Moi, j'ai une question un peu brûlante. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais souvent, on donne une entreprise, une exploitation au niveau de sa valeur. Souvent, on la vend à moins que sa valeur. Mais si vous avez vendu à des jeunes sans qu'ils s'endettent jusqu'à ce qu'ils doivent remettre l'exploitation, comment vous avez réussi à faire ça? Comment ça fait? Alors, pour nous, c'est un peu rigolo. La valeur... au sein de la famille, c'est vrai qu'on le vend à une autre valeur que si c'est à l'extérieur. Donc, nous, on a fait venir effectivement quelqu'un d'extérieur qui a évalué la valeur de l'exploitation. Et nous, effectivement, on a commencé à grailler de l'argent partout, j'ai de l'argent.
Euh, euh, j'ai pris effectivement, voilà, je suis endetté dans le sens de mon deuxième pilier, genre de choses. Voilà. Donc moi, j'essaye d'entretenir ou d'exploiter de telle manière à ce que je puisse moi-même payer ce qu'il faut. Et à un moment donné, ben, il y aura le passage à la prochaine génération. C'est une confiance qu'on met en Dieu. Dieu va nous pourvoir. Et nous avons vécu aussi, bah, par exemple, dans les mauvaises années agricoles, bah, Dieu a toujours pourvu. Euh, et, et, et en fait, si je me rends compte ce qui a été investi par mes prédécesseurs, je peux se dire, bon, ok, moi, je peux aussi profiter de ce qui... Mais voilà, si mon prédécesseur a investi, eh bien, je peux accepter le prix en disant ça a été investi, donc j'en profite aussi. Si ça n'a pas été le cas, c'est plus difficile. Euh, euh, en fait, pour nous, ouais, pour Heidi et Robert, ils auraient pu réclamer beaucoup plus. Nous avons vraiment calculé mais maintes fois pour savoir qu'est-ce que nous pouvons payer. Vraiment, on a dû réfléchir, mais qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut. On a trouvé un prix, on a réussi à s'entendre et souvent il y a eu le haut, le bas, on a passé par les montagnes russes, mais à la fin la banque, voilà, elle a accepté, voilà. C'était le chemin que nous avons fait et voilà, ça a pu se réaliser. Et ce que, pour dire à quoi ça servirait si nous avons réussi à recevoir plus d'argent de cette exploitation, qu'on verrait maintenant comment ils sont en train de se battre, de halter, voilà. Pour nous, nous avons trouvé des successeurs pour notre ferme et voir maintenant que notre ferme, notre ancienne ferme, elle fleurit, elle est fertile. Donc pour moi, nous on s'est bien retrouvés. Et c'est vrai que souvent, l'argent, le problème d'argent, c'est que, voilà, maman, c'est maman l'argent qui règne sur la terre. Et en fait, le prix que nous avions eu avec que voulions nous avoir, ben on a dû réfléchir aussi, est-ce qu'on peut pas non plus leur offrir, parce qu'offrir, c'est aussi imposer, etc. Non, vraiment, on a dû réfléchir. Et avec nos enfants, nous avons aussi communiqué très, très clairement. Nous avons dit à nos enfants, si personne d'entre vous le veut, c'est en ordre, hein, mais nous avons dit, voilà, nous allons vendre, mais pas à une haute valeur, parce qu'autrement, les jeunes ne pourront pas reprendre, et ils ont tout participé. Et nos enfants ont dit non, ils les aimaient aussi, ils ont dit, allez-y, faites-le. Pour nous, ça a beaucoup touché que nos enfants nous soutiennent là-dedans. Voilà, je pense qu'on doit doucement, doucement clore. On a passé le quart d'heure vaudois, là. Voilà, c'est encore des questions privées, adressez-vous à eux directement. Merci beaucoup à tout le monde pour votre ouverture, pour la sagesse, ce que vous avez apporté. C'est beau de voir comment ça continue. Merci. C'est beau de voir ces chemins, ces voies. Voilà. Remettez des exploitations, reprenez des exploitations, que ça puisse continuer. Merci beaucoup. Je ne sais pas si encore un tour d'information.